Bonjour. J'attends un peu que les personnes se connectent, puissent prendre part au live. Bonjour aux personnes qui arrivent et qui se connectent à ce live. Je vais attendre quelques minutes que les personnes arrivent. Pour les personnes qui arrivent, si vous pouvez me mettre un commentaire, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, ça serait chouette. Merci. Coucou, coucou, bonsoir à celles et ceux qui arrivent, qui se connectent. Bienvenue. Bonjour Chantal. Tout est bien, super. Merci Sarah. Ok, bon, je suis contente de refaire un live pour cette rentrée. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui se connectent, qui nous rejoignent pour ce live. Un live spécial éclairage de l'inconscient pour nous soutenir, nous aider dans ce que l'on vit, dans ce que l'on traverse dans notre humanité pour cette rentrée. Bonjour Laurent. Euh, voilà. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui m'ont posé des questions. Parce que du coup, j'ai pas mal de questions auxquelles je vais répondre durant ce live. Donc, je suis contente de pouvoir éclairer ça ensemble. Bon, je vais commencer. Je vais commencer un peu à expliquer. Bonsoir, Flo d'Abondance. Je vais commencer à expliquer un peu le principe. Et puis après, je démarrerai avec les questions que j'ai. Et puis après, s'il y a d'autres questions et qu'il reste du temps, parce que je pense prendre à peu près une heure et demie, en fonction des questions et de ce que j'ai comme réponse qui me vient. Donc l'éclairage de l'inconscient, qu'est-ce que c'est? En fait, je me connecte à la personne, à la structure de la personne, et je ressens en fait, je vais voir dans l'inconscient qu'est-ce qui bloque par rapport à un blocage, une question, une problématique. Je vais aller regarder ce qu'il y a derrière en fait. Donc c'est pas du tout de la médiumnité. Je ne fais pas de la voyance. Je fais pas de la voyance. Je vais pas vous dire l'avenir. Ça non, mais je vais voir derrière en fait. J'ai une capacité de clairvoyance qui va me permettre de me connecter à votre être et à voir qu'est-ce qui se vit derrière la question, les problématiques et pour voir comment faire aussi bouger un peu tout ça en fait. Une fois qu'on est en lien avec en fait, on est tous traversés à partir du moment où il y a une question. C'est pour moi, c'est qu'il y a entre guillemets un blocage, même s'il n'y a pas vraiment de blocage, mais il y a une résistance à ce qui est, une résistance à ce qu'on est en train de vivre dans la vie. Et donc là, l'invitation, c'est ok, est-ce qu'on peut plonger dans cette résistance pour amener de la fluidité et pour que ça amène pour que ça circule en fait, ça recircule et qu'on puisse voilà s'ouvrir à cette évidence, à cette fluidité. Donc voilà à peu près ce que c'est l'éclairage de l'inconscience et je me connecte, je me branche sur vous et je vais regarder qu'est-ce qui est en train de se jouer pour vous derrière en fait la question et pourquoi c'est là. Et voilà, donc en sachant que toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes parce que moi je vais juste éclairer à partir de mon expérience, mon champ de conscience et de ce que je capte comme info aussi. Euh, je vais éclairer juste une partie en fait. C'est pas la vérité absolue, mais ce que je vais éclairer, ça va permettre de faire bouger la structure. À partir de la porte d'entrée que je vais avoir en me branchant sur vous, moi je vais avoir juste une petite partie de tout ce que vous vivez, je vais me connecter à une petite partie en fait.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Il n'y a pas de questions bêtes parce que c'est aussi pour moi en fait. Quand je réponds pour vous, je réponds aussi pour moi, hein. Tout ce que je partage aussi pour moi, pour ma conscience. Donc tout ce qui vient dans mon champ de conscience, c'est aussi pour que moi je puisse continuer à explorer, cheminer, apprendre. Donc il y a pas de questions bêtes. Donc voilà, je vais commencer. Comme j'ai pas mal de questions, la première question que j'ai eue, donc je sais que les personnes, il y en a plusieurs qui sont pas là, qui m'ont posé la question, mais elles regarderont en live, le live pour avoir leur réponse, parce que ça va de toute façon, c'est là pour euh, que ça puisse servir pour tout le monde en fait. Quand il y a une question qui est posée, ça interagit, même si on ne vit pas directement la situation qui est posée, ça va venir faire écho chez chacun dans notre humanité, dans ce que l'on peut vivre. Bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci pour les petites blagues là, it's a joke, yes. Donc la première question a été posée par Frédéric. Donc Frédéric, il me dit: je ne comprends pas pourquoi ça bloque avec mon affaire d'accident et je ne comprends pas pourquoi j'ai mal au coccyx. Euh, pour résumer un peu l'histoire un peu succincte, il attend un jugement par rapport à un accident de voiture et de l'argent qui soit débloqué. Et ça fait 1 an et demi que ça dure la situation où l'argent n'est pas débloqué. Et il a aussi mal au coccyx depuis plusieurs mois ou années, je crois. Donc quand je me connecte à toi, je vais tutoyer la personne et toutes les questions et puis prendront voilà. Donc quand je me connecte à la question de Frédéric et quand je me connecte à Frédéric, ce que je perçois, ok. Quand je me connecte à Frédéric, en fait, ce qui me vient tout de suite, c'est quand il me dit pourquoi je comprends pas pourquoi ça bloque dans mon affaire d'accident et donc de l'argent qui est bloqué et pourquoi j'ai mal au coccyx. La première chose qui me vient, c'est dans son énergie derrière, c'est je ne m'autorise pas à être heureux en fait. C'est comme si il bloquait le fait que ça peut arriver en fait, le fait qu'il ait moins mal, le fait qu'il y ait cette abondance financière qui vienne à lui, ça bloque. Euh, Qu'est-ce que je vois aussi? Ouais, c'est vraiment dans l'énergie, c'est je sens que, voilà, Frédéric, que tu repousses en fait. C'est comme si non, je mérite pas. Donc ça prend du temps en fait. Là, il y a des situations qui durent sur 1 an, 2 ans, parce que c'est vraiment quelque chose que tu mets loin de toi. Je sens vraiment les deux mouvements entre t'as très envie d'avoir aussi cette somme d'argent pour que ça puisse mettre de la fluidité dans ta vie au niveau financier, et que t'as plus à avoir mal au coccyx aussi pour que bah, ça soit vraiment mieux. Et en même temps, c'est comme si la chose que je sens, c'est je ne mérite pas. Je ne mérite pas, je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas d'avoir cette abondance. Et donc c'est quelque chose de l'ordre, c'est pas juste. Et donc, ce qui fait, voilà, il y a un double mouvement. Et là, je vais un peu plus expliquer. En fait, souvent, on a envie de quelque chose. Par exemple, moi je connais pas personne qui disent, enfin il y a très peu de gens qui me disent j'ai pas envie d'argent ou j'ai pas envie d'avoir de l'abondance financière quoi. On a tous envie d'avoir entre guillemets tous parce que c'est pas voilà, il y a au cas par cas, mais tous avoir envie de l'abondance financière. Et la réalité est que on n'est pas tous hyper riches. Euh, donc on a tous un double mouvement en fonction de notre inconscient. Dans notre inconscient, on va avoir des mémoires qui vont bloquer ça, des croyances et des résistances en fait au flux de la vie pour plein de raisons et qui fait que donc en fait entre le je veux avec la tête ça et tout notre corps qui dit je ne le veux pas en fait et qui vibre je ne le veux pas, donc il va y avoir ce double mouvement qui fait que bah, ça se manifeste pas dans la matière. Donc là, moi, clairement, ce que je sens pour toi, Frédéric, c'est que tu as envie que ça se débloque. Là, je sens vraiment ton envie, en fait, ton envie sincère de bah, je veux que ça se débloque enfin au niveau financier, que ça soit beaucoup plus fluide, et que j'ai plus mal au coccyx. Et en même temps, je sens tout en toi qui est crispé. Je le sens vraiment au niveau de un peu de mon niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Enfin, c'est vraiment ça. Il y a de la peur, en fait, il y a du stress. J'ai peur que les choses changent. J'ai peur d'être heureux et j'ai peur de faire avec ça. Ok. Donc, ouais, quand je plonge avec ça, qu'est-ce qui me vient ok. Je m'autorise à être qui je suis. Vraiment sentir que tu peux t'autoriser à être qui tu es. Euh, j'ai le droit d'être vue
pour qui je suis. J'ai vraiment le droit d'être vue pour qui je suis. Je ressens même de la culpabilité derrière ça. Il y a la culpabilité qui est là. Euh, ouais. C'est vraiment une invitation à goûter à qui tu es, mais dans le sens à t'autoriser à être toi, à être pleinement Frédéric. Et Frédéric, il a le droit au bonheur, il a le droit d'avoir de l'abondance, il a le droit d'être en bonne santé, il a le droit d'être heureux. Mais tant que tu t'autorises pas à ça, ben ça résiste. Et du coup, dans la matière, c'est lourd, voilà, il y a comme tu peux le vivre, ça prend du temps, ça fait 1 an que tu attends là, une rentrée d'argent. Enfin, il y a des trucs qui prennent trop de temps, c'est pas fluide du tout, parce que il y a de la résistance en fait. Il y a de la résistance à ça. C'est vraiment ce que je perçois. Euh, ok. Moi, je t'invite vraiment à plonger avec ça, à plonger avec le fait de, ok, je suis ok avec qui je suis, et j'ai le droit d'être vue pour qui je suis, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'avoir de l'abondance financière. J'ai des rêves qui valent le coup en fait. C'est pas je suis pas moi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la comparaison aussi. Ok. Ouais, il y a une sorte de dénigrement. Ok, c'est ok aussi que tu vaux pas moins que personne d'autre, quoi. Tu vaux pas plus, mais tu vaux pas moins, en fait. C'est vraiment aussi de réintégrer ça dans ton système intérieur, que t'as autant de mérite que chacun, en fait. Ok. Ok, là, je sens plus que ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui circule. Ok, bon, bah, je vais passer à la question suivante parce que je sais qu'il n'est pas là. J'espère que ça aura répondu, que ça va permettre de la fluidité. Donc deuxième question qui est de Emmanuel qui me dit pourquoi j'ai ce sentiment de manque en permanence. Je sens le besoin de me combler. C'est comme si je mendie l'amour des autres. Ok. Quand je me connecte à ton énergie, Emmanuel, tout ce que je sens directement, c'est bouclier. Là, je sens vraiment quelque chose. En fait, c'est comme si tu te protégeais de la vie. Et ce sentiment de manque que tu vis, ou ce sentiment de vide que tu peux avoir tout le temps, c'est comme si c'était ton bouclier. Ça peut être un peu bizarre. Le système humain est complexe. Mais à sa raison d'être. Toutes les choses qu'ils ont fait ont une raison, quoi. Il y a vraiment ce double mouvement. Enfin, il y a ce mouvement qui est je me protège, je mets un bouclier entre moi et la vie parce que j'ai peur de l'intensité de la vie, j'ai peur d'avoir mal. Donc, mon bouclier, c'est ce manque, en fait. Donc, le fait que tu sois tout le temps dans ce sentiment de manque, il faut que tu mendies l'amour, ça te permet d'exister, en fait. C'est une façon d'être au monde qui, en même temps, ça va être bizarre, mais pour toi, dans ton système intérieur, ça va te permettre de moins être en lien avec l'intensité de la vie et de la peur, en fait, la peur de souffrir, en fait. C'est comme si ça te mettait un peu une distance entre toi et la peur de souffrir. Avec ce bouclier que tu te mets dans le fait de, ouais, d'avoir ce sentiment de vide et de manque en permanence. Ok, quand je plonge avec ça, qu'est-ce qui me vient? Ok, ça demande à respirer. En fait, moi, je sens que là, c'est comme si du coup, je sens quelque chose de très crispé. C'est comme si le fait que tu sois tout le temps protégé derrière quelque chose, c'est comme si tu étais tout le temps recroquevillé un peu sur toi. D'où il y a besoin de quelque chose qui s'ouvre, qui puisse respirer à nouveau. Oh, je sais vraiment ce que je sens là, le fait de pouvoir respirer quand je me connecte à toi. Ouais, il y a quelque chose qui est n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur d'être qui tu es, n'aie pas peur de plonger dans la vie quoi. Parce que même si, et là ça va être pour tout le monde hein, le message, mais la vie, bien sûr, il y a bien sûr que vivre, c'est prendre le risque de souffrir. Vivre, c'est prendre le risque d'avoir mal, de tomber, d'être découragé, d'être triste, de faire des deuils régulièrement, d'avoir envie des fois de tout envoyer balader. Ça, c'est vivre. Et on peut pas faire l'économie de vivre. Et on peut pas faire l'économie de passer par ça quand on choisit de vivre. Et je sais que si on est tous là incarnés, c'est qu'on a choisi de vivre. Même s'il y a des résistances, même si on peut avoir des parts de nous, des bouts de notre âme, de notre humanité qui sont en résistance avec la vie, qui n'ont pas envie de vivre. Ça aussi, ça arrive. Mais si on est là, c'est qu'on a envie de vivre, qu'on a choisi de vivre, et que du coup, on ne peut pas faire l'économie de passer par tous ces moments où on va être triste, tous ces moments où on va être
Ouais, on va être traversé par du découragement, du ras-le-bol, de la souffrance, parce que ça, c'est la vie. Et donc là, ce qui me vient de te partager, c'est mais aime-toi comme tu es, prends le temps de rester avec toi et vois qu'il n'y a rien qui peut il y a rien qui peut te faire sentir en insécurité ou vide en fait. Parce que quand tu es connecté pleinement à toi, tu es vraiment dans, dans ta complétude en fait, dans ta plénitude. Et, euh, et vraiment, c'est une invitation à aller dedans en fait, à plonger dans ce manque ou ce vide que tu peux ressentir. Et même si au moment où tu plonges dans ce manque et au moment où tu plonges dans le vide que tu peux ressentir, tu as une peur panique de la mort ou peur panique de mourir, c'est vraiment une invitation à le ressentir jusqu'au bout, quoi. Tu vas pas mourir. Ça, c'est une illusion. Tu vas pas mourir. Mais il faut qu'il y a besoin, en tout cas, je sens une sorte de besoin de plonger là, d'aller à fond dedans et de voir qu'en fait, ça va. Que ça va, en fait. Parce que avoir peur aussi, c'est fait partie de la vie. Je connais personne qui a zéro peur. Je connais personne qui a zéro peur. Donc avoir peur, ça, on va être traversé par la peur. Encore plus quand on va dans les endroits en nous qui sont en résistance. Quand on va dans nos résistances, on va avoir méga peur. Et donc dans nos blocages, dans quelque chose qui déjà est serré ou contracté, on va avoir peur. Tous nos systèmes vont se mettre en alarme, en alarme au niveau warning. Surtout on n'y va pas parce que ça peut être dangereux, parce que voilà, donc on pense qu'on va mourir, mais la peur, c'est une invitation à oser pour dépasser. Généralement de manière, voilà, je pense dans 99% des cas, ça demande à y aller, quoi. Derrière, c'est un cadeau quand on y va. Dans mon expérience, en tout cas. Euh, donc, plonge, plonge dans ta peur. Plonge dans ta peur du vide, du manque, et vois que derrière, il y a un cadeau à aller chercher, c'est ta complétude. Elle est là, en fait. Elle t'a jamais quitté, en fait. Mais retrouve-toi, en fait. C'est comme si, je vois l'image du fil d'Ariane pour te reconnecter à toi, de remonter le fil jusqu'à toi. Et te reconnecter à qui tu es, en fait. Ça demande, voilà, de plonger en soi, d'y aller même quand on a peur. Embrasse ta peur. Moi, ce qui me vient souvent, quand des fois, quand je peux avoir des peurs, des résistances ou des choses lourdes, c'est ok, je dis bienvenue. Ah, bienvenue à mes peurs. Ah, bienvenue à si je suis en stress. Bienvenue à mon stress. Ah, bienvenue à s'il y a quelque chose qui s'effondre. Bienvenue à. C'est comme si c'est une invitation. Parfois, ce que j'aime dire, c'est une invitation à prendre le goûter avec sa peur, à prendre le goûter avec sa tristesse et dire ok, c'est là, bienvenue. Oui, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais après, c'est vraiment un choix aussi à poser, une volonté. Qu'est-ce que j'ai envie là tout de suite maintenant? Est-ce que j'ai envie d'y aller, d'oser, de dépasser, ou est-ce que je préfère encore. Mais c'est un choix tout à fait légitime. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. On peut encore goûter à la résistance, on peut encore goûter à nos blocages, on peut encore goûter à nos non-choix, comme je disais hier dans le texte, ou de goûter au manque, au vide. Et c'est ok aussi tout ça. On a le droit de. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre en fait. Donc soit on fait le choix d'y aller, et dans ces cas-là, ça va nous demander du courage d'aller chercher, ok, je vais aller plonger dans cette peur du manque, ou dans ce manque, dans ce vide, pour découvrir ma complétude, où je reste ou pas. Mais c'est une expérience de vie, il n'y en a pas une qui est mieux, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. C'est juste être au clair avec qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis en paix avec ce que je choisis de vivre aussi, quand je pose une intention en fait. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de partager à Emmanuel pour sa question? Il y a prendre soin aussi. Prendre soin, parce qu'il y a quelque chose qui me vient de. Quand je me connecte à toi, Emmanuel, je sens comme si il y avait de l'autoflagellation, quoi. Comme si je devrais pas vivre ça, je devrais être plus dans l'ouverture aux autres, ou je devrais être plus dans l'amour de moi. Et c'est comme s'il y a une double peine, en fait. Tu vis quelque chose de douloureux qui est de ce manque, et en plus,
tu te juges de vivre ça. Donc là, l'invitation, elle est vraiment de prendre soin, en fait. Même quand tu, entre guillemets, tu n'y arrives pas ou tu fais pas ce choix-là et de vraiment de rester avec ça. Donc, voilà. C'est ce qui me vient. Est-ce qu'il y en a d'autres choses? Ok. Non, c'est ok. Alors, j'ai une autre question d'une personne qui s'appelle Laurent qui me dit: être éveillé et connecté au vivant est une fabuleuse aventure de tous les jours, et parfois non. Comment rester connecté et serein quand tout autour de toi, une partie de ta famille ne l'est pas? Comment rester en paix avec soi-même? C'est une bonne question. La réponse qui me vient directement, c'est comment rester en paix avec soi-même quand tout autour de soi n'est pas en paix. C'est est-ce que je peux accepter que tout autour de moi n'est pas en paix? C'est est-ce que je peux être en paix avec le fait que tout autour de moi n'est pas en paix? Euh, Ok, quand je me connecte à toi, Laurent, ce qui me vient, c'est marrant. Directement, ce qui me vient, c'est j'ai envie de bien faire. Euh, j'ai envie de bien faire pour moi, j'ai envie de bien faire pour les autres. C'est un peu le l'élève modèle. Euh, en fait, euh, il y a rien à bien faire. Il y a rien qui peut être. Chacun fait comme il peut avec l'élan, les moyens qu'il a, la conscience qu'il a, et c'est ok, c'est pleinement ok. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'un autre. Et, euh, et en même temps, là, tout ce que je partage de chaque question qui m'a été envoyée, c'est pleinement ok, parce que ça vient aussi résonner chez moi. Donc, voilà, dans notre humanité, on a tous des bouts de ça. Pas exactement la même situation que l'on vit. Donc, voilà, il n'y a pas de. Même si des fois, j'ai peut-être l'air d'envoyer des petits pics ou quoi, c'est juste juste pour permettre de prendre plus conscience et d'éclairer. Donc, voilà. Donc, comment rester en paix avec soi-même? C'est d'accepter que la paix, des fois, on n'est pas en paix, en fait. En nous, c'est pas la paix tout le temps. En nous, ça s'agite. En nous, des fois, ça n'a pas envie de vivre telle ou telle situation. Ça a envie c'est en résistance. Euh, donc, ouais, ouais, il y a vraiment ça qui me vient. Donc, lâche le fait de vouloir être un enfant modèle. Lâche le fait de vouloir être un ami parfait. Lâche le fait de vouloir être un homme idéal pour une femme. Lâche le fait de vouloir tout ça en fait. Parce que ce que tu es déjà est bien et parfait quoi. Et quand tu lâcheras pleinement le fait d'être pleinement qui tu es, alors il y aura plus, tu n'auras pas l'impression de rencontrer tout autour de toi des gens qui sont pas sereins en fait. Parce que ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est tes propres peurs sur ton chemin. Et du coup, ça se manifeste là dans tes proches, dans ta famille. J'aime beaucoup comment tu commences en disant être éveillé, connecté au vivant est une fabuleuse aventure de la vie, aventure de tous les jours et parfois non. Évidemment, ça dépend là où on se place. Bien sûr qu'il y a des moments donnés quand on vit des choses super difficiles, super lourdes, où on est triste, on est juste recroquevillé dans son lit en boule, on trouve que la vie c'est pas du tout une fabuleuse aventure. Ça c'est clair. Mais l'idée c'est pas de vouloir absolument que la vie ce soit une fabuleuse aventure. Pour moi l'idée c'est de dire ok, la vie il y aura des hauts et il y aura des bas. Est-ce que je peux aussi m'amuser dans les bas? Est-ce que je peux jouer aussi avec ce qui va pas trop dans le sens où ah ok il y a de la tristesse là. Qu'est-ce que je fais avec cette tristesse? Est-ce que j'ai envie de me culpabiliser, me flageller? Est-ce que j'ai envie de la dénigrer, la juger, cette tristesse? Ou est-ce que je me dis, ok, la tristesse est là et j'accueille aussi. Je l'accueille comme elle est. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à revenir à toi. C'est vraiment ça quand je me connecte. Essaye pas de vouloir ressembler à quelqu'un ou atteindre un idéal en fait, Laurent. C'est vraiment ça qui me vient. Sois juste toi-même. Sois juste toi-même dans ce qui est là à l'instant, peu importe ce qui est là à l'instant en fait. Autorise-toi à être toi, même si peut-être que dans ton idéal c'est pas parfait. Ok, c'est pas parfait. Mais il y a personne qui est parfait.
On est juste des humains en train de vivre une expérience. Voilà ce qui vient de te partager. C'est ok. Je pense que là, c'est ok. Ok pour moi en tout cas. Une autre question d'Elisabeth. Je ressens une grande difficulté à vivre en ville de plus en plus. J'ai grandi à la campagne, j'habite en ville par contrainte encore pour quelques temps. Quand je suis entourée d'arbres, je me sens sereine facilement. En milieu urbain, avec l'agitation ambiante, c'est plus compliqué pour moi de me ressourcer. Comment faire? Merci à toi. Merci pour ta question, Elisabeth. Ce qui me vient directement, c'est comment c'est compliqué pour toi de te ressourcer quand tu es en milieu urbain avec l'agitation ambiante. J'ai vraiment envie de répondre, va pas te ressourcer en milieu urbain. Prends des temps pour te ressourcer dans la nature dès que tu peux. Pour moi déjà, bon, c'est clairement qu'on va facilement se connecter, se ressourcer beaucoup plus dans la nature qu'en ville. Après, c'est mon expérience. Après, je pense qu'on peut être capable de se ressourcer n'importe où. Mais dans mon expérience, c'est plus facile dans la nature. Donc oui, c'est normal. J'ai envie de dire c'est normal. Euh, Comment faire? Et là, quand je me connecte à ton énergie, comment faire pour te connecter, pour te mieux te ressourcer en milieu urbain, dans cette agitation? Est-ce que tu peux, Elisabeth, te connecter? Est-ce que tu peux être en paix avec ton agitation intérieure? Est-ce que tu peux voir quand ça va s'agiter en toi? Comment tu fais, comment tu prends soin de toi quand c'est dans une agitation à l'intérieur de toi? Parce que là, c'est ça vraiment qui me vient. C'est comment arrives-tu à euh, rester en lien avec toi quand tu es dans une agitation intérieure? Et là, c'est ça, pour moi, c'est une invitation à aller explorer ça. Qu'est-ce que, et qu'est-ce que tu fuis en fait? À partir du moment où ça s'agite à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'est pas parti écouter. C'est qu'on n'est pas parti écouter, on sait qu'on a, j'ai presque envie de dire, on a quitté le navire, quoi. On a quitté le navire parce que c'était plus confortable d'être avec soi. C'est des fois très inconfortable d'être avec soi-même euh, quand, euh, quand c'est l'agitation, quand il y a des peurs, quand il y a plein de choses qui arrivent. Des fois, c'est. Donc on laisse monter juste à temps que ça soit un peu une agitation, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient quand je me connecte à toi, Elisabeth? Ouais, du coup, il y a vraiment besoin de prendre ces temps de ressourcement. C'est comme si c'est t'autoriser aussi à, des fois, à rien faire en fait, à juste être avec toi-même. Autorise-toi des moments où t'as pas besoin d'être dans une course perpétuelle, où tu peux juste rester avec toi et te poser des petits pas vers toi-même, même quand c'est l'agitation à l'intérieur de toi. Embrasser qui tu es. Embrasser ton humanité, ton corps, tout qui tu es en fait. C'est ça qui me vient de te partager aussi. Euh, ok. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser durant le live. Je vais y répondre. Et alors là, je vois qu'il y a une question, enfin je sais pas, parce que j'ai pas vu la question, mais j'ai vu il y a bonjour en partie d'accord avec vous, car il y aurait besoin aussi de savoir ce que la personne vit, en quoi cet argent pour lui rendre certains services dont il a peut-être besoin en urgence et que la personne débourse de l'argent qu'elle n'a peut-être pas alors que ses revenus lui mettent le couteau sous la gorge. En fait, là, le live, c'est pas de donner des solutions dans la matière, en fait. C'est de voir qu'est-ce qui fait que pourquoi l'argent n'est pas là, en fait. C'est vraiment en lien avec... en fait, on est le créateur, en fait, dans notre esprit. Et s'il y a des choses qui sont pas faites dans notre vie, c'est qu'on met une résistance avec notre esprit, enfin dans notre humanité, il y a des résistances. C'est pas aligné, j'ai envie de dire. Donc, si c'est pas aligné, ça se manifeste pas. Après, c'est sûr qu'on peut aller voir tous les détails dans la matière de pourquoi un tel vit ça et on peut remonter. Là, ce n'est pas le but, en fait, quand je réponds aux questions, c'est pour apporter un éclairage. Cet éclairage fasse bouger la structure
pour que la personne vive une autre situation. Alors Sarah, parfait, as-tu ma question? Elle est là, j'allais passer à toi, donc c'est parfait. Parfait timing. Donc Sarah pose la question, comment ouvrirais-tu un canal de perception visuelle pour entrer en relation avec plus de guidance et qui fait de voir les amis d'ailleurs? Alors, j'ai pas envie de répondre directement à la question, parce que là, le but un peu de l'éclairage de l'inconscient, c'est d'éclairer l'inconscient et pas de répondre au conscient par de la conscience. Parce que ça serait facile, je pourrais te donner une réponse, il faut faire ça, ça, ça. Mais si tu poses la question, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ce qui me vient tout de suite, c'est par rapport à ta question, c'est fais-toi confiance en fait. Fais-toi confiance dans ce que tu as comme perception, fais-toi confiance dans ce que tu es en train de vivre, justement toi-même tes perceptions. Euh, tu as accès aux infos, on a tous accès aux informations, mais parfois aussi c'est des choix de notre âme de ne pas déployer certains dons, certains arts, j'ai envie de dire, dans la matière en fait. C'est un choix de notre âme en amont. Ok. Ce qui me vient aussi, c'est une question, je sais pas pourquoi, je sais pas ça, mais je sens une sorte de solitude derrière ça. Quand je me connecte à ta question, il y a solitude qui me vient. Ok. Du coup là j'accueille ce qui est là, j'accueille ce qui me vient de te partager, c'est d'accueillir ta belle âme incarnée, ton humanité en fait. C'est comme si tu te sens seule parce que tu te sens différente. Ou tu as l'impression que tu t'arrives pas à t'intégrer exactement. Enfin, je sais pas si c'est pas exactement le mot, mais ce qui me vient, c'est que ouais, tu te sens un décalage en fait. Et c'est ce décalage qui peut t'amener à vivre cette solitude. Mais c'est vraiment une invitation à goûter un peu plus ton humanité incarnée. À la place d'aller chercher là-haut, comment tu peux ouvrir ton canal là-haut, c'est comment tu peux ouvrir un peu plus ton humanité à d'autres humanités. Euh, en te faisant confiance en fait que ce que tu as apporté à l'humain, c'est déjà magnifique. Voilà, c'est beau et c'est magnifique dans ce que tu es, dans tes élans, dans tes rêves, dans ce que tu apportes déjà, quoi. Euh, Souvent, j'ai une anecdote très concrète par rapport à ta question. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, je suis partie voir un médium. Et le médium me dit: ah, mais toi aussi, t'es médium. Et il me dit: tu fais partie des personnes qui veulent toujours avoir des preuves, en fait. Des preuves du monde invisible, des preuves que ça existe, des preuves, toujours des guides, des anges. Mais on n'en aura pas, en fait. Il me dit: je suis comme toi, et on n'en aura pas. Parce que là, ça demande pas, en fait, on en a, mais on n'est jamais satisfait, en fait. C'est une sorte de course à la satisfaction, en fait. Et on peut percevoir, on perçoit tous des choses. Mais c'est à quelle importance, quel crédit on donne à ça. Là où on veut des preuves, ça demande de la foi. Et pour moi aussi, vivre, ça demande de la foi. Mais là, ça va te demander et foi en toi et confiance que si ça doit se manifester, ça va se manifester en fait. Pose attention si tu as envie de ça et vois si ça résonne ou pas pour toi. Et si c'est juste, ça descendra en fait. Mais là où on demande des preuves, ça demande souvent de la foi en fait. Parce que plus on a envie d'être convaincu par ce que l'on a, plus on s'éloigne de la magie de la vie. Mais voilà, je sais pas si ça répond, en tout cas, enfin, ça a une réponse un peu particulière. J'imagine que tu t'attendais pas forcément à ça. Mais là, vraiment, ce qui me vient, ouais, c'est de prendre soin de ton humanité et d'aller, ouais, des fois dans sa solitude. C'est vraiment ça qui est là. Je vois un petit chat avec toi. Je sais pas si t'as un petit chat, mais je vois un petit chat qui est là, près de toi, qui ronronne et qui prend soin aussi, qui t'apporte de la tendresse. Euh,
C'est une invitation à sourire ce qui est et à reconnaître ta beauté pour encore plus reconnaître celle des autres. Et donc, du coup, de pouvoir embrasser, danser avec les autres. Et de là, tu vas pouvoir ouvrir encore plus et expanser et en voir encore plus de connexion. Mais la connexion du haut, pour moi, donc ouvrir son canal un peu plus, ça passe par une connexion du bas hyper bien ancrée, quoi. Plus on est ancré, plus on est là, présent dans la matière, plus ça peut s'ouvrir en haut, quoi. Et en tout cas, plus ça sera accueilli avec plus de fluidité et plus ça pourra plus se déployer. Ouais, donc voilà ce qui me vient de te partager. Alors j'ai une dernière question qu'on m'a envoyée juste avant le live. Ah non, 2 autres questions et après je passe à la question de Sama Sandrine Martineau que je vois que tu m'as posé une question. Je la vois, je l'ai lue, donc j'y répondrai. J'ai une question de Virginie qui, je ne pense pas qu'elle a, je ne sais pas si elle est connectée, je ne crois pas ce soir. Qui elle me dit est-ce que je peux recevoir un message de ma guidance, s'il te plaît. Et du coup, j'ai envie de ce message que j'ai reçu pour elle, j'ai envie de nous le transmettre pour nous tous parce que je pense qu'il peut servir pour nous tous. Qui est reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Et pourquoi à ton enfant intérieur? Parce que moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est l'enfant intérieur, il est dans sa spontanéité. C'est-à-dire que quand il joue. Quand on est enfant, on joue. En fait, un enfant, ça adore jouer, ça passe son temps à jouer. Mais c'est vraiment l'enfant quand il joue vraiment sans chercher que c'est du sens, sans chercher à obtenir quelque chose, sans chercher à vouloir faire quelque chose. Il joue. Il crée, il a des petits personnages, il joue au Lego, au Barbie, au poney. Il joue à créer des cabanes dans la forêt. Il joue dans l'instant parce que c'est ça qui l'anime. Il va pas regarder le temps qu'il y passe. Il va pas regarder si ça lui rapporte de l'argent. Il va pas regarder s'il perd son temps. Il va simplement jouer. Et c'est ça l'invitation que j'ai envie de nous transmettre à chacun et à moi. C'est à la place de savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais est-ce que ce que je vais faire ça va rapporter de l'argent, est-ce que ce que je vais faire ça va être assez bien, est-ce que ce que je vais faire mais reconnecte-toi simplement à là ce qui est vivant pour toi, qu'est-ce qui donne juste de la joie quoi, à quel jeu tu as envie de jouer là maintenant. Et c'est pas une invitation à rester que dans ça, bien sûr il y a dans cet élan de notre enfant intérieur et en même temps dans cette conscience que l'on a, qu'on a acquis après toutes les expériences de vie, après toutes ces années, ces expériences de vie. Mais c'est de voir aussi ça, c'est de dire ok, est-ce que je peux me reconnecter juste à cette joie que j'avais quand j'étais enfant et à cet élan de jouer, simplement de jouer en fait. Et ok, donc là la question c'est ok, à quoi tu as envie de jouer? Qu'est-ce qui te fait kiffer toi? Et fais-le. Ne demande pas si ça va te rapporter, pose un pas. Et vois qu'est-ce qui se passe après. Je vous invite à expérimenter, vraiment. Donc voilà, le message pour que je transmets. Donc je remercie Virginie pour sa question parce que du coup ça m'a permis de partager ce message à chacun et chacun d'entre nous. Donc juste avant le live, j'ai une question de Jean-Claude qui apparemment, je ne le vois plus, je ne sais pas s'il est là. En tout cas, pour ta question qui est bonjour Mathilde, il est beaucoup question d'élever notre taux vibratoire. Comment abordes-tu la question? C'est une bonne question. Alors moi, à partir du moment où il faut faire quelque chose, où il y a quelque chose à faire, à élever, c'est que c'est pas la bonne voie. J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a besoin d'élever son taux vibratoire? Moi, concrètement, dans ce que je peux percevoir et sentir, ça se fait en fait. Ça se fait. C'est comment mieux s'accompagner avec ce qui est en train de se vivre. Pour moi, c'est ça peut-être la question. Mais il est question d'élever notre... Mais pour moi, il n'est pas question d'élever notre taux vibratoire, dans le sens où c'est déjà en train de se faire. Et plus on va être en paix avec soi-même, plus on va pouvoir sentir ce qui est juste pour soi. Plus on va être connecté à soi, plus on va sentir ce qui est juste pour soi. Et peut-être dans le sens de élever son taux vibratoire, s'il y a à élever son taux vibratoire. J'ai envie de dire, écoute-toi. Écoute-toi, t'es ton meilleur guide en fait. Tu sais ce qui va être le mieux pour toi.
Parce que peut-être élever le taux vibratoire pour un tel, ça sera pas le même que, c'est pas la même technique que élever le taux vibratoire pour quelqu'un d'autre. Et en fonction des personnes, peut-être que je donnerai même pas le même conseil en fait. En fonction de là où nous en sommes, en fonction de ce qu'on a envie de vivre, de notre expérience, de nos choix d'âme en amont. Enfin, il y a plein de choses. Donc j'ai envie de dire, écoute-toi, c'est quoi toi qui te... Pour moi, élever son taux vibratoire, concrètement, c'est faire des choses qui nous fassent kiffer en fait. Tout en gardant en tête que c'est pas parce qu'on va dans des choses qui nous font kiffer qu'on va plus avoir d'émotions d'émotions douloureuses comme de la tristesse, du découragement, des peurs ou des doutes. Ça fait partie du package, j'ai envie de dire, vie. Et là, en tout cas, là maintenant, voilà, c'est ce qui me vient de partager. Je sais pas si ça est clair, en tout cas si ça t'éclaire. En sachant que là, toutes les questions, à chaque fois que je me connecte à quelqu'un, que je réponds à la question, euh, peut-être que je répondrai demain ou dans 10 jours, je répondrai quelque chose de totalement différent. Parce que je réponds avec la connexion, la champ de conscience de maintenant, avec l'être humain qui est aussi dans l'instant, champ de conscience de l'instant. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de partager sur ça, Jean-Claude? Ok. Et moi, ce qui me vient de te partager, Jean-Claude, par rapport à toi, c'est n'aie pas peur en fait. Tu peux pas louper ton élévation de taux vibratoire, je ne sais pas quoi, tu peux pas faire ça, tu peux pas le louper en fait. Donc peu importe ce que tu fais en fait, fais-le avec joie, fais-le avec envie, fais-le à partir de tes tripes. C'est ça, je pense. Et tu peux pas passer à côté en fait. Je sens comme s'il y avait peur de mal faire ou de peur de pas prendre le, entre guillemets, l'ascenseur du taux vibratoire ou je ne sais pas quoi. Mais c'est ça ce que j'ai envie de te partager, quoi. Écoute-toi. N'aie pas peur que de mal faire, en fait. Je sens vraiment quelque chose de... Ah, peut-être que je vais faire un truc qui va pas aller dans ce sens-là, je vais peut-être mal faire. Non. Aie confiance, écoute-toi, il n'y a pas de souci. Tu peux pas mal faire, en fait. Donc, ouais, c'est ça qui me vient là de te partager. Euh, ok. T'es là, donc je sais pas, je savais pas que t'es là. Je vois qu'il y a un... Tu m'as mis... Ok. N'hésitez pas bah, répondre, à interagir. Enfin, je lis les commentaires. Olinda. Et donc, voilà. Je vais répondre à la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser. À la question de Sama Sandrine Martineau. Bonjour Mathilde. Je n'arrive pas à exprimer ma créativité. Je me sens artiste et pourtant je ne crée pas. Comment faire, s'il te plaît? Merci. Euh, c'est super ta question, merci, parce que moi le sujet de la créativité ça me parle énormément, j'adore créer. Qu'est-ce qui se passe qui fait que je n'arrive pas à exprimer ma créativité? Ok, alors là directement quand je me connecte à toi, ce qui me vient c'est, il y a comme un conditionnement en fait. C'est comme si pour toi, euh, exprimer sa créativité c'est sous une certaine forme en fait. C'est comme si du coup, exprimer sa créativité, ça répond qu'à une certaine partie, ça doit se faire comme ci ou ça doit se faire comme ça. Et donc, bah ça, en fait, profondément, ton âme, elle n'a pas envie de faire comme ci, comme ça, quoi. En fait, mais tu as une croyance, un conditionnement que créer ou être artiste, c'est faire, je ne sais pas, je vais dire un truc au hasard, c'est peindre, par exemple. Alors que peut-être que ton âme, elle a juste envie de chanter, en fait. Ou ton être profond, il a envie juste de chanter. Quand tu lui dis, mais vas-y, la créativité, c'est, c'est peindre. En toi, ça résiste et du coup, il n'y a rien qui sort, en fait. Ça vient pas. Parce que c'est pas ton truc à toi, en fait. Donc l'invitation, pour moi, elle est vraiment de dire, ok, mais c'est quoi ta définition de toi de la créativité? Qu'est-ce qui te fait juste kiffer? Mais ça peut être des choses qui n'existent même pas. Ça peut être créé. Enfin, la créativité, elle peut être partout en fait. Ça peut être même dans les chiffres, dans les mathématiques, dans la comptabilité. Ça peut être dans l'administratif. Ça peut être voilà autant que dans la musique, que dans la danse, que dans la peinture, que dans le dessin, que dans j'ai même pas de la sculpture. Enfin voilà, j'ai même pas tout qui me vient. Et enfin, je pourrais même pas tout nommer, mais donc moi, l'invitation pour toi, c'est... Tu te sens artiste? Ok, super. Bienvenue. Bienvenue à ton âme d'artiste.
et peut-être qu'elle est déjà en train, en fait, elle est déjà en train de créer. T'es déjà en train de créer en fait. T'es déjà en train de manifester ta créativité parce que t'es vivant, parce que t'es incarné, parce que tu as des pensées, parce que tu fais des choses et tu poses des choses dans la matière. Donc t'es déjà artiste de ta vie. À partir de là, déjà quand tu t'es reconnue artiste de ta vie et créatrice, bah déjà tu vois que tu crées en fait. Et donc c'est vraiment une invitation à lâcher les croyances que tu penses être sur c'est quoi créer, c'est quoi être artiste. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient de te partager? Ouvre. Ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire que teste des choses peut-être que tu n'as jamais testées. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Parle. Dis aussi, continue à parler de ton art, de ce que, enfin, que tu es artiste. Et vois même déjà dans ta vie, parce que moi je te vois déjà en train de créer. Je sais pas, je vois un peu à travers les histoires, les contes. Je vois quelque chose autour des contes et des histoires. Peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas il y a quelque chose qui est déjà là en fait. C'est comme si tu savais conter des histoires. Et du coup, des fois on a des super talents qu'on n'a pas du tout conscience. Là, ce qui me vient concrètement, c'est moi par exemple, je vois que je suis hyper forte des fois pour me raconter des scénarios catastrophes au possible, qui sont pas du tout au service. Mais en fait, ça peut être super. En fait, une vie comme ça, c'est genre, ah ben c'est trop la merde. J'ai un cerveau qui me fait des histoires, des scénarios catastrophes, c'est horrible. Comment faire pour m'en débarrasser? Mais en fait, c'est peut-être super. En fait, c'est peut-être un art, en fait. J'ai l'art de créer des histoires. Et d'avoir toujours quelque chose qui va venir, et peut-être si, après il y aura ça, puis après il y aura ça. Mais en fait, c'est un art, en fait. Et là, je suis en train de me raconter, je suis en train de peut-être me dire que c'est juste un problème de ouf ou un défaut, quoi. Mais c'est peut-être pas un défaut, c'est peut-être l'art de créer des histoires, en fait. Mais comment voir que ce défaut, le rendre au service de qui je suis, ou si j'ai envie, par exemple, de le partager. Donc là, c'est ça qui me vient, de te partager ça. N'hésite pas à mettre en commentaire comment c'est pour toi. Euh, Comment c'est pour toi si tu es encore connectée, Sandrine, si ça a résonné